La revue de presse, l'invité sur Actu Matin, j'avais annoncé Moïse Tchéonsi, c'est plutôt son adjoint qui sera là, lui qui est directeur de l'ensemble artistique et culturel des étudiants du Bénin à l'université d'Abomey-Calavi, et son adjoint s'appelle Jean-Luc Nyambodé qui est déjà sur notre plateau. Monsieur Nyambodé, bonjour. Bonjour Monsieur Tanguy. Bienvenue sur Actu Matin. Merci. On va parler un peu de la contribution de cette organisation des étudiants à la construction de la vie artistique et culturelle au plan national. Alors, l'ensemble artistique et culturel des étudiants est un creuset pour permettre aux étudiants d'exprimer leur talent. Et la semaine écoulée, vous avez organisé la fête du Gari, marquée par un concours de consommation de cette farine faite à base de manioc. C'est quoi l'intérêt d'une telle initiative qui perdure déjà, ça doit faire environ 15 ans, c'est ça? Plus que ça, nous sommes à la 29e édition. 29e, dis donc. Oui. Ouais. Merci beaucoup Monsieur Tanguy. Alors, l'intérêt de l'initiative, donc, c'est de promouvoir cette denrée alimentaire qui apparaît depuis fort longtemps comme la nourriture de base de l'étudiant à l'université d'Abomey-Calavi. Alors, vous savez que l'étudiant béninois, c'est celui-là qui n'a pas beaucoup de moyens. Donc, quand il n'a pas forcément les moyens, quand il n'avait pas, j'allais dire, forcément les moyens d'aller se restaurer après les activités académiques et tout, il avait au moins cela qu'il pouvait retourner en cabine et aller prendre pour pouvoir satisfaire la faim. Comme des consommateurs invétérés, voilà, du Gari. Et donc, c'est donc pour mettre en lumière cet aliment prisé par les étudiants que le ACE, depuis 29 ans, s'est lancé donc dans la... Ah oui, mais quand vous faites une promotion d'un aliment, il faut songer au moins aux bienfaits nutritionnels et autres de cet aliment. Il ne faut pas le mettre en lumière juste pour le mettre en lumière, non? Tout à fait. Nous n'avons pas mis sous boisseau les bienfaits nutritionnels de cet aliment. Vous avez, je ne sais pas... Au-delà donc du concours meilleur délayeur, nous avons également étoffé un peu l'activité avec d'autres concours, notamment le concours art culinaire et meilleur poète du Gari. Meilleur poète donc qui va permettre d'exprimer avec des mots, voilà, d'exprimer avec des mots tout le bienfait que cet aliment pourrait apporter. Donc. Et le concours art culinaire, c'est toujours autour du Gari, là? Oui, autour du Gari. Et comment ça se passe? Voilà, vous savez que le Gari aujourd'hui constitue une composante de base pour plusieurs mets que nous faisons au plan national. Ah ouais. Donc, ce concours permet donc aux étudiantes de pouvoir mettre en lumière les différents mets que nous pouvons mettre, que nous pouvons avoir avec à base de Gari. Voilà, oui, mais pourquoi les étudiantes uniquement? Les hommes, ça prépare pas? Oui, les étudiants et les étudiantes, mais cette année, nous avons eu uniquement des étudiantes. L'année dernière, pour le compte de ce concours, nous avons eu quand même des étudiants qui ont compétit. Et il y a 3 ans de cela, le lauréat était même un homme. Carrément. Carrément, oui. Et il a préparé quoi? Lui, il avait fait une marinée de Gari, donc galinigna avec des œufs frits. Voilà, c'est ce qu'il avait fait. C'est très intéressant ça. Cette année, qui a remporté le prix de meilleur consommateur de Gari? Meilleur consommateur, c'est Christophe Tchelani. C'est un jeune étudiant qui nous a épaté, je vais dire, en consommant donc d'abord une petite quantité quand il s'agissait donc de voir la rapidité. Et à la deuxième phase où il s'agissait de voir la quantité. Chaque candidat avait eu 1 kilogramme, c'est ça? Pas exactement, c'était 0,75 kg, mais à la surprise totale de tout le public, il avait fini ça en 2 minutes. Parce que l'objectif n'était pas forcément de finir, mais quand même de voir qui consommait la plus grande quantité. Et le jury avait bien insisté sur cela, que c'était un concours, mais sans grands enjeux, donc de ne pas forcément vouloir s'efforcer pour pouvoir faire mal à sa santé. Parce que aller sur la vitesse pourrait engendrer d'autres conséquences, notamment avaler de travers et autres, et c'est difficilement digérable tout ça. Le jury avait bien pris le soin de préciser tout ça et de mettre les garde-fous, mais à notre grande surprise, il avait fini la quantité. Et figurez-vous bien, il n'avait pas le moindre malaise. Est-ce qu'il ne tombe pas malade après? Justement, c'est ce que je dis. Jusqu'à hier, je l'ai encore vu, il était bien portant. Sans souci. Bien souriant. Oui. En tout cas, on va lui souhaiter tout le meilleur du monde. Que fait-on à l'UAC aujourd'hui, qui a fait quand même les beaux jours de la promotion artistique et culturelle du Bénin? On connaît des grands acteurs au plan national qui sont passés par là. Oui, en effet. À l'UAC aujourd'hui, nous continuons donc de maintenir la flamme allumée et donc de poser les actions en vue de la promotion de l'art et de la culture en milieu universitaire, notamment à travers l'animation de la vie artistique dans les 8 domaines que
le ACE embrasse aujourd'hui. Nous faisons donc dans le théâtre, nous faisons également les danses, que ce soit traditionnelles comme modernes. Nous faisons également de la couture, de la coiffure, de la photographie à travers la section ciné-photo UNESCO. Nous faisons également dans les arts plastiques. Et nous faisons également dans la musique moderne avec les légendaires casseurs. Les casseurs qui mettent beaucoup de bruit les 11 mai. C'est ça, qui avait animé donc le concert du 11 mai dernier. Oui, le 8 février, on ne les voit plus comme ça. Hein. Que se passe-t-il? Les 8 février? Oui, les 14 février. Les 14 février, oui. Nous sommes en train de repenser l'activité de sorte à pouvoir le remettre sur tapis et intéresser le grand public. Mais il y a un baisse de niveau d'engagement des étudiants désormais qui ne s'intéressent pas vraiment ou plus totalement à la question artistique et culturelle. Vous avez de la difficulté à recruter, non? Pas vraiment, pas vraiment. Le ACE aujourd'hui est plus dans une dynamique de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et notamment à travers les sections coiffure, couture où vous apprenez tout de suite, et la photographie et les arts plastiques également, vous apprenez tout de suite quelque chose de pratique qui peut vous permettre de vous insérer professionnellement. Activité. Même avec les casseurs. Hein? Oui, avec tout cela, il y a quand même de l'engouement autour de la chose. Et dès que nous lançons les inscriptions... Mais les sections comme théâtre, les sections comme danse nationale, est-ce que ça inspire toujours les jeunes? Oui, ça inspire. C'est vrai qu'aujourd'hui, la propension à l'art et à la culture est en train de reculer. Mais avec un peu de sensibilisation sur le terrain, on arrive quand même à avoir quelques étudiants. Mais la question de la gestion qui se pose toujours au niveau des organisations estudiantines, on a eu quelques crises par le passé. Et c'est toujours autour de l'argent. En effet. Mais bon, aujourd'hui, il n'y a plus grande assiette financière là, puisque depuis 2016, avec la suspension des organisations estudiantines, il n'y a plus de financement. Donc aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est pratiquement avec la politique de mobilisation que nous mettons en place nous-mêmes. Et vous vous en sortez là? Bon, on essaie de faire de notre mieux avec le peu de moyens dont nous disposons. Jean-Luc, Nyambodè, un mot pour finir? Oui, ce ne peut être que donc un appel que nous allons lancer à la communauté universitaire, à la communauté nationale en général, à pouvoir soutenir cette institution qui, malgré toutes les difficultés, se bat donc pour la promotion de l'entrepreneuriat en milieu universitaire à travers la formation, tenez-vous bien, d'au moins quelques centaines de jeunes étudiants par an qui, à la sortie, ont quand même des compétences avérées, mais qui, eux aussi, ont toujours des difficultés pour pouvoir s'installer. Donc, si on pourrait avoir un accompagnement, non seulement côté formation, mais ensuite côté installation des jeunes que nous formons, cela serait véritablement bénéfique pour les jeunes étudiants et pour toute la nation en général. Jean-Luc Nyambodè, le message est entendu. Merci beaucoup d'être passé sur Actu Matin. Bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, voici le dernier rendez-vous, la revue de presse.